Bonjour, je partage cette petite vidéo pour vous présenter un brûleur à fioul. On va commencer déjà par le départ, l'alimentation en fioul. Ensuite, derrière, nous avons le pot filtre. Le pot filtre, il sert à filtrer toutes les impuretés, les encrassements qui se situent au niveau de la cuve à fioul. Là, du pot filtre, on pourrait directement alimenter notre pompe à fioul qui est ici. Mais sauf que nous, on alimente un dégazeur d'air. Il permet de dégazer l'air qui se situe au niveau des flexibles, entre la cuve et le chauffage. Le pot filtre, il va alimenter directement le dégazeur qui est là-bas. Et le dégazeur, il va alimenter aller-retour, aspiration, refoulement, directement la pompe à fioul qu'il y a ici, comme vous voyez. Là au niveau de la pompe à fioul, on a les petites flèches aller-retour, aspiration, refoulement. Et comme vous pouvez voir, juste au-dessus, on a le V et le P. Le V, c'est pour le vacuomètre, pour calculer la dépression du fioul. Le P, c'est pour régler la pression d'arrivée de fioul. Au-dessus de la pompe à fioul, nous avons deux électrovannes. Certains sont équipés de une seule électrovanne, nous on en a deux, parce qu'en fait il y a une allure 1, allure 2. Et ces électrovannes, en fait, ils permettent de faire passer le fioul. Ils permettent de faire passer le fioul, il s'ouvre, il se ferme, selon la demande du brûleur. Après les deux électrovannes qu'on voit ici, on a ici, tout ça, cette partie-là, c'est la ligne fioul, qui va alimenter directement notre gicler à l'intérieur du corps de chauffe. Ici, on a le moteur ventilateur qui permet de faire tourner la turbine qui est à l'intérieur. Et en même temps qu'elle fait tourner la turbine qui est à l'intérieur, elle fait tourner la pompe à fioul pour pouvoir pomper le fioul. Et ce moteur ventilateur, il est bien sûr fonctionne avec un petit condensateur que vous voyez sur le côté. Ici, on a le boîtier automatique pour régler le volet d'air qui est à l'intérieur, qu'on verra aussi un peu plus tard. Ici, on a le petit boîtier de contrôle. C'est un petit boîtier qui sert à gérer le passage du fioul en alimentation. Il gère aussi l'allumage avec les électrodes ici. Et il gère aussi le boîtier automatique de volet d'air. Il se sert aussi à réceptionner tout ce qui est défaut et à se mettre en sécurité au cas où s'il y a une anomalie. Et dessus, en fait, on a un petit boîtier de réarmement au cas où s'il se met en défaut. Après le boîtier de contrôle, juste derrière, ici, voilà. Ici, on a le transfo d'allumage. C'est ce qui nous permet d'avoir une étincelle pour pouvoir avoir une flamme au niveau avec le fioul et puis l'air. Ce boîtier d'allumage, bien sûr, il a deux câbles qui alimentent directement les électrodes au niveau de notre gicler. Deux électrodes avec le gicler et puis l'air, c'est ce qui nous permet d'avoir une flamme. Et juste ici, on a la cellule photo. La cellule photo, elle sert à gérer la flamme. Voilà, on a fait un peu le tour de tout le brûleur. Dans une autre vidéo, on verra comment faire la maintenance et comment nettoyer à l'intérieur. On verra en même temps le gicler, les électrodes, le déflecteur. Et puis on verra comment faire la maintenance préventive, bien le nettoyer. Et on verra aussi une mise en service. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enclenchez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Cela fait toujours plaisir de te liker. Partagez cette vidéo si cela peut servir aux autres. Et si vous avez une remarque ou une question, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire en bas de la vidéo. Bon courage et à bientôt.